Riyad Sidaoui, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Les États-Unis qui évoquent donc le risque de collecte de renseignements russes qui pourraient être utilisés pour percer ces secrets technologiques. Est-ce qu'il y a un vrai risque ou est-ce que finalement c'est une fausse excuse pour d'une manière ou d'une autre sanctionner la Turquie d'avoir osé commercer avec Moscou? C'est une excuse, ça c'est vrai, mais il faut le rappeler aussi que les relations entre les États-Unis d'Amérique et la Turquie ont été dégradées après l'échec de la tentative de coup d'État militaire contre Erdogan. Et à cette époque, nous rappelons bien de la déclaration d'Erdogan. Je traduis ce qu'il a dit. Nous étions poignardés par nos ennemis alors que nos ennemis nous ont aidés. On a déchiffré. Ça veut dire que les États-Unis d'Amérique ou une partie de la CIA, selon certains journalistes, ont été derrière cette tentative de coup d'État et en même temps, les renseignements russes et iraniens ont aidé Erdogan. Là, il y a une rupture dans la politique étrangère, pas une rupture radicale, puisque la Turquie aussi, c'est un pilier de l'OTAN depuis longtemps, et c'était une base très avancée contre l'Union soviétique en faveur, qui a rendu plusieurs services en faveur des États-Unis d'Amérique, mais là, c'est un facteur. Et depuis, il y a eu des grands rapprochements avant cet incident, avant cette tentative de coup d'État. La Russie s'était diabolisée, même par Erdogan ou la presse turque, surtout après l'abat du chasseur russe. Mais d'un coup, Erdogan, il parle que mon cher ami Vladimir Poutine. Toujours mon cher ami Vladimir Poutine, il l'a rencontré plusieurs fois. Donc il a changé d'orientation, ça c'est clair, mais pas radicalement évidemment. D'autres facteurs qui s'ajoutent, nous savons bien que Trump n'aime pas les frères musulmans, alors qu'Erdogan est le chef, maintenant un grand chef des frères musulmans dans le monde islamique, et notamment dans le monde arabe. Et Erdogan, c'était bien comme dans le projet de l'administration Obama-Hillary Clinton, mais non, ça ne marche pas avec Trump. Et évidemment, troisième élément, je pense, c'est Israël. La sécurité d'Israël, il y a un député, un chef politique israélien, d'ailleurs, il l'a cité, on ne veut pas que les États-Unis d'Amérique livrent des chasseurs F-35 à la Turquie, parce qu'il y a les S-400. Les S-400 n'existent qu'à chez les Algériens, en Algérie, depuis quelques années, et l'Iran et la Syrie qui possèdent les S-300. Donc pour Israël, dès qu'on parle des S-300 ou 400, ça veut dire qu'on parle des États hostiles à Israël. Alors, c'est une situation inédite pour un membre de l'OTAN qui transgresse la règle de ne pas commercer avec la Russie. Ankara peut-elle être exclue de l'OTAN, selon vous, pour cela? On va voir, mais on parle vraiment que les relations sont bien dégradées. On parle bien que les relations sont bien dégradées. Si Erdogan va continuer dans cette direction d'indépendance vis-à-vis des intérêts américains et qui va accélérer son rapprochement et sa collaboration surtout militaire avec la Russie, évidemment, on va poser la grande question, mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire, la Turquie, au sein de l'OTAN? Ça va venir ce jour. Mais ça dépend aussi des prochains pas d'Erdogan et ça dépend aussi des élections américaines et si on va renouveler ou non à Trump. Et ça dépend aussi du président Erdogan, s'il va continuer comme chef absolu de la Turquie ou non. Mais pour le moment, on voit bien un rapprochement de plus en plus étroit vers la Russie et un éloignement de plus en plus contre les États-Unis d'Amérique. Merci Riyad Sidaoui d'avoir été en direct avec nous, nous avoir apporté votre éclairage. Merci à vous.